Zik FM et Sam TV, un plaisir de vous retrouver. Rebonjour Mambaye. Rebonjour à vous Yassine. Et nous accueillons l'équipe Traffic News. Voici Traffic News. Allez, ils seront là tout à l'heure. Le scrutin de dimanche est globalement bien déroulé. Constat de la société civile qui avait déployé des observateurs dans les centres de vote. La mission d'observation qui a rendu public son rapport hier devant la presse note quelques incidents mineurs. Vu la nature complexe des élections locales, l'administration a pu tirer son épingle du jeu, souligne Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, porte-parole du jour. La question de la double candidature, être maire, candidat tête de liste majoritaire dans la commune par exemple et tête de liste majoritaire proportionnelle dans la ville. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va falloir démissionner pour qu'on ait des élections indirectes. Par exemple, pour ce qui se passe à Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz va devoir démissionner de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Après, il y aura de nouvelles élections et ce sera les conseillers, par exemple, qui vont élire le maire. C'est injuste pour moi, parce que c'est Barthélémy Diaz qu'ils ont choisi pour Mermoz-Sacré-Cœur. Maintenant, ça échappe au contrôle du citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un qui n'avait pas de voix assez importante peut devenir maire. Même un suppléant peut devenir maire par le truchement d'une démission, parce que maintenant, c'est les conseillers qui vont élire. Ces questions-là, je crois qu'on doit les régler dans la question de la double candidature. Au chapitre des réactions, la mission d'observation de la société civile pense qu'il faut régler la question de la double candidature. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Moundiaï Sissé, en illustration avec le cas Barthélémy Diaz, doublement élu maire de Mermoz-Sacré-Cœur et maire de Dakar. Il devra donc démissionner de son premier poste au profit de la ville, ce qui entraînait une élection indirecte par les conseillers de Mermoz-Sacré-Cœur, et le résultat peut échapper au contrôle des citoyens. Vous avez tout de suite eu ces explications. De nouveaux changements d'hommes à la tête des collectivités territoriales. C'est le cas dans beaucoup de localités du pays, notamment dans la banlieue, souvent confrontée à beaucoup de problèmes qui se résument entre inondations, insécurité, cadre de vie inadéquat, entre autres. Question, peut-on s'attendre à de grands changements dans la gestion de ces collectivités locales? Au sortir de ces locales de 2022, l'acte 3 de la décentralisation, souvent décrié par les élus comme un frein pour accomplir leur mission. C'est un papier signé d'Imendao. La maturité du peuple sénégalais s'est manifestée hier une fois encore à travers leur choix dans les urnes. Les premières tendances qui se confirment progressivement dans plusieurs localités du pays signent du coup le basculement de plusieurs collectivités territoriales dans l'escarcelle de l'opposition. De nouveaux hommes et femmes aux commandes des communes et départements devront faire face pour matérialiser leurs promesses à la réalité de l'acte 3 de la décentralisation, souvent mis en cause par des élus. Le citoyen est devenu de plus en plus exigeant dans la gestion des affaires publiques. Ainsi, les populations ne cessent de réclamer de meilleures conditions de vie dans leur localité. En conséquence, les élus sont obligés de répondre à l'attente pressante de ces populations. Le chômage, l'insécurité, la pauvreté et les inondations demeurent une réalité dans plusieurs localités, notamment dans la banlieue et autres territoires reculés du pays. Plusieurs opportunités comme le fonds de dotation, fonds de concours, entre autres appuis de l'État, sont attribués aux collectivités locales pour résoudre la pauvreté endémique dans les territoires. C'est pourquoi les maires devront aujourd'hui être beaucoup plus créatifs pour asseoir une bonne politique de développement local. Et puis, Binette Ndiaye Mbeng se prononce sur la question. L'enseignante chercheure à l'UCAD est spécialisée en décentralisation, soutient que l'État doit aller au-delà des 9 domaines de compétences et transférer les ressources. Selon elle, le défi majeur pour les communes reste l'approche citoyenne pour asseoir une politique de développement performante. Je vous propose de l'écouter ici au micro de Ndeye Dimendao. Par rapport aux 9 domaines de compétences qui sont transférés et même par rapport aux attentes des citoyens, l'État doit aller au-delà de ces 9 domaines et vraiment faire de nos territoires, faire des collectivités territoriales, des territoires viables comme il le dit, des greniers du développement. Et pour ce faire, il faut davantage transférer les ressources. Donc augmenter les ressources de la décentralisation, leur permettre aujourd'hui d'être autonomes sur certains aspects, renforcer encore, transférer encore de nouvelles compétences, surtout des compétences de développement économique.
Sachez qu'après le scrutin, l'heure est au bilan. La majorité présidentielle garde son hégémonie sur l'ensemble du territoire national. Et selon la coalition Benno Bokk Yakaar, face à la presse hier, des responsables du parti au pouvoir et ses alliés affirment avoir gagné dans au moins 32 départements. 4 capitales régionales échappent tout de même à leur contrôle pendant qu'ils ont donc martelé devant les journalistes. La conquête de Dakar-Ziguinchor a échoué. Nous y reviendrons tout à l'heure avec El Hadji Amidou Kassé, chargé de communication de Benno Bokk Yakaar. Et pour sa première participation aux joutes électorales, la coalition Gëm Sa Bopp remporte 5 communes, 3 dans la région de Dakar et 2 à Sédhiou. Et la tendance montre que d'autres communes pourraient donc tomber dans le escarcelle, a fait savoir le directeur de campagne de Gëm Sa Bopp. Le directoire s'est réuni hier pour faire le point. Mohamed Diallo, administrateur de Gëm Sa Bopp, que nous écoutons avec Alassane Baldé. Nous rendons grâce à Dieu car ça a été une première participation pour la grande coalition Gëm Sa Bopp. Nous avons obtenu pour le moment 5 communes, à savoir la commune de la Médina, la commune de Rufisque-Ouest, dans le département de Sédhiou, la commune de Samékanta, la commune de Koussi. Dans plusieurs autres localités du pays, nous sommes en ballottage et nos candidats et mandataires sont en train de faire le décompte. À la suite des résultats provisoires qui seront lus certainement dans les jours à venir par la Cour d'appel, ainsi que les résultats définitifs qui seront lus par le Conseil constitutionnel, nous ferons un point de presse pour définir nos orientations pour l'avenir de notre coalition. Je vous remercie. Et nous allons directement à Ziguinchor où Yewwi Askan Wi règne en maître. La coalition de l'opposition portée par Ousmane Sonko vient en tête dans 19 sur les 30 communes et dans les 3 départements de la région. L'UCS contrôle 5 communes pendant que Benno Bokk Yakaar se console avec 3 collectivités territoriales. La participation de la junte féminine a été la particularité de ces joutes électorales. 2 communes du département de Ziguinchor sont remportées par des femmes, une première dans l'histoire politique de la région du Sud. Abdourahmane Diallo nous fera le point tout à l'heure. Et puis à Sangalkam a sonné également la révolution. Le ministre et maire Omar Gueye, qui postulait pour un 4e mandat, a été détrôné par le jeune Alpha Bokar Khouma, plus connu sous le nom de Pape Sow. Ce dernier se félicite de la victoire de sa coalition et tend la main à toutes les forces vives de Sangalkam pour assurer un développement de leur collectivité territoriale. Pape Sow, maire élu de Sangalkam, que nous écoutons avec Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Cette victoire, c'est la coalition Yewwi Askan Wi qui a gagné, mais en réalité, c'est toute la commune de Sangalkam qui a remporté la victoire, parce que nous sommes un et indivisibles et nous partageons le même terroir. Seulement, en toute chose, il y a une compétition et c'est la commune de Sangalkam, encore une fois, qui est sortie victorieuse de ces élections. Nous voulions tous ce changement. Dieu a fait que c'est la coalition Yewwi Askan Wi qui est arrivée en tête avec une équipe dynamique. Je remercie le ministre Omar Gueye pour son geste d'avoir accepté notre victoire. Il a fait quelque chose de grand dans cette commune, mais il reste beaucoup de choses à réaliser. Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour apporter des solutions aux problèmes des populations. Nous sommes ses frères et ses neveux et nous lui tendons la main pour, au besoin, apporter ses conseils pour une bonne marche de notre commune. Et nous restons à Rufisque qui retient toujours son souffle. Le maire de Rufisque n'est pas encore connu malgré les tendances favorables à Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar, donc avec respectivement Dr Omar Sy et Ismaïla Madior Fall. Et c'est le même constat à Rufisque-Est et Rufisque Nord, tout comme le conseil départemental. À Rufisque Ouest, c'est le candidat de Gëm Sa Bopp, Alioune Ma, qui rempile pour un 4e mandat. Dans le département, le vent de renouveau n'a pas emporté Diamniadio, Bambilor et Tivaouane Peulh, également Niaga. Commentaire ici de Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Mansour Ndiaye. C'est toujours le suspense à Rufisqueville, difficile pour le moment de désigner un candidat vainqueur des élections. Tout se joue entre Yewwi Askan Wi,
avec le docteur Omar Ciss et le professeur Ismaïla Madior Fall de Benno Bokk Yakaar. Ce sont les seules tendances qui se dessinent de manière claire. Tout le contraire à Rufisque Ouest où le maire Alioune Mar de Gëm Sa Bopp a rempilé pour un 4e mandat, là où à l'est et au nord c'est encore le statu quo. Des résultats définitifs ne sont pas encore mis à la lumière du jour. Dans le département à Bargny, le candidat de Wallu Sénégal Djibril Faye a surclassé ses adversaires. Il a détrôné le maire Guy Abou Ahmed Seck de Benno Bokk Yakaar. Plus proche de Bargny à Sendou, Benno Bokk Yakaar a également perdu avec Daouda Diaw qui cède son fauteuil à Arona Ndoye de Bokk Gis Gis, de même qu'à Sébikotane où le maire Ablaye Lo est tombé à la faveur de Aliou Pouye de Yewwi Askan Wi. 3 maires de Benno Bokk Yakaar ont pu garder leur fauteuil. Il s'agit de Ndiagne Diop de Bambilor qui a déroulé en roue libre, Mamadou Moulay Gueye de Diamniadio qui a dû transpirer un peu avant de remporter la palme en fin de course, et Momar Sokhna Diop, plus connu sous le nom de Papis Diop à Tivaouane Peulh Niaga, qui a su tirer son épingle du jeu. À Sangalkam, c'est le jeune Alpha Bokar Khouma, dit Papso, de Yewwi Askan Wi, qui a réussi un grand coup pour avoir déboulonné le ministre des collectivités territoriales qui convoitait un 4e mandat d'affilée. Même son de cloche du côté de Yen, où Gorgui Cissa a perdu son fauteuil après 23 ans à la tête de cette collectivité territoriale. C'est Massamba Mbengue de Convergence Patriotique qui prend désormais les rênes. Et nous nous rendons à Keur Saloum Diané, dans le département de Foundiougne, avec la réaction du nouveau maire, Sidi Kanté, qui salue les résultats obtenus lors de ce vote. Sidi Kanté lance un appel donc au président Macky Sall pour le désenclavement de la localité, une vieille doléance des populations. Et Sidi Kanté, nouveau maire de Keur Saloum Diané, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Parce que grâce à Dieu, mais aussi féliciter les populations de Keur Saloum Diané. Vous-même, vous pouvez le constater, sur 20 bureaux de vote, on a largement gagné. D'ailleurs, le maire sortant n'a gagné que 4 bureaux de vote. Alors aujourd'hui, les défis sont majeurs, mais la première chose que je vais faire, c'est de coordonner avec le président de la République, Macky Sall, pour que Keur Saloum Diané puisse bénéficier des programmes de l'État, car vous savez que l'accès à l'eau, l'électricité sont des difficultés dans cette commune. À présent, cap sur Mbour, Somone, avec cette première réaction du nouveau maire de la commune, Salif Diouf, et de ses partisans. Il compte se pencher sur la restauration des valeurs entre ceux qui dirigent la municipalité et les populations. Et d'ailleurs, il compte verser son salaire de maire aux femmes de la commune de Somone. Salif Diouf, nouveau maire de Somone, est avec Alioune Badara Sonko, notre correspondant. Nous avons beaucoup de chantiers. On a établi une feuille de route avec tous ces intellectuels qui sont très jeunes, mais qui sont de la Somone. Et je compte, Inch'Allah, si Dieu le permet, petit à petit, de réaliser tout ça. L'entrée en matière, ce sera de restaurer les valeurs entre ceux qui gouvernent et les populations. Tout ce qui reste, c'est de retrousser les manches et d'être à la disposition des populations, à l'écoute des populations et au service des populations. Moi, ma parole est beaucoup plus valable que ma signature. Moi, si je donne ma parole, je ne retournerai jamais en arrière. Et je le réitère, j'ai promis aux femmes de la Somone, sans distinction, que mon salaire, je leur verserai mon salaire intégralement. Parce que mon idée, moi, c'est de créer une banque communautaire. Mon idée, moi, c'est que les femmes de la Somone, les jeunes de la Somone et tout ce qui gravite autour soient indépendants. À 7h passées de 17 minutes, l'actualité, c'est une note de sport. Et nous démarrons avec le Sénégal qui joue son 8e de finale ce mardi face au Cap-Vert. Après avoir essuyé beaucoup de critiques en match de poule sur son jeu et son schéma tactique, l'équipe doit se remettre en selle. Un match décisif donc pour le Sénégal, pour sa survie dans cette CAN. Le point ici avec Sorna Fall.
Soif de victoire, le Sénégal a l'obligation d'assumer son statut face au Cap-Vert pour une place en quart de finale. C'est l'occasion de dissiper tous les doutes. Avec de multiples attentes, les Lions du Sénégal doivent sortir le grand jeu en misant sur leur potentiel. C'est le véritable tournoi qui démarre pour le Sénégal. Une rencontre décisive pour la survie de l'équipe. Le sélectionneur Aliou Cissé avait promis de rectifier le tir et montrer un autre visage, beaucoup plus rassurant. En se basant sur son effectif et ses individualités, le Sénégal a sa place dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il reste maintenant au coach de proposer une équipe capable de saisir les opportunités et de marquer des buts. Avec l'absence de Cheikhou Kouyaté suspendu, Pape Gueye pourra se positionner dans l'entrejeu. Écoutons à présent le sélectionneur national qui revient ici sur ce match. On vient travailler vendredi. Ça a été la séance la plus difficile en réalité de la semaine. On a travaillé en puissance. Hier aussi, on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter vraiment de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire deux séances très intéressantes. Donc oui, le Cap-Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer 4 voire 5 fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On sait que c'est un derby, une très belle équipe. Voilà, donc elle n'est pas là par hasard. Une équipe qu'on respecte, et comme vous le dites, l'étroitité qu'il y a entre le Cap-Vert et le Sénégal donne encore beaucoup plus de saveur à ce match-là. L'actualité en plus bref et en images pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie continue de vivre son rêve. Les Scorpions ont obtenu leur billet pour les quarts de finale en battant la Guinée, pourtant favori la Guinée, on va dire. L'unique but a été inscrit par Moussa Barrow à la 71e minute. Le Cameroun a donc remporté son 8e de finale face aux Comores de 2-1, malgré la résistance héroïque de ces derniers dans ce match qu'ils ont disputé sans gardien de métier dans les buts. Les Lions indomptables affronteront la Gambie au prochain tour. Et toujours en plus bref, sachez qu'une bousculade autour du stade d'Olembe à Yaoundé survenue avant le match Cameroun-Comores-Compton pour les 8e de finale de la CAN 2022 a fait au moins 8 morts, dont un enfant de 6 ans. Selon les témoins, devant la pression, la police dépassée aurait alors décidé d'ouvrir les grilles et c'est ce qui aurait provoqué le mouvement de foule et la bousculade meurtrière. La Confédération africaine de football a publié un communiqué indiquant qu'elle avait demandé une enquête et resté en communication constante avec le gouvernement camerounais et le comité local d'organisation. Tard dans la soirée, le secrétaire général de la CAF, Véron Mozingo Omba, s'est rendu dans l'hôpital Messassi où la majorité des blessés a été transportée. Et toujours en plus bref, nous terminons avec le programme de ce mardi pour les 8e de finale. À 16h, vous aurez Sénégal contre Cap-Vert. À 19h, Maroc et Malawi. Demain, mercredi, vous aurez à 16h également Côte d'Ivoire, Égypte. À 19h, Mali, Guinée équatoriale. Voilà, c'est la fin de l'actualité sportive à 7h passées de 21 minutes. Tout de suite, la dernière partie de ce journal, c'est la revue de presse avec Fabrice Nguema.